Autour de la table des grosses têtes, d'abord, celle qui affole tous les invités de cette émission, le public, la critique et quand ils ont de l'imagination, puisque nous sommes pour l'instant à la radio, les auditeurs de RTL, Isabelle Mergo. Bravo, bravo. Et puis, celui qui figure maintenant au premier rang des admirateurs d'Isabelle Mergo, je vous dirai dans quelques instants comment je l'ai su, Robert Sabatier. Bravo. Bravo. Il y a une demi-heure, je les ai surpris ensemble dans un bistrot. Je suis passé très vite pour ne pas me faire remarquer, mais j'ai eu l'impression que... De toute façon, il regardait par terre. Pour vous voir, il faut regarder par terre, mon costaud. Ils avaient la main dans la main. Non. Oui. Oui. Ah, ça commence et comme ça. Quelque chose qui ne trompe pas, ensuite, ils ont fait une entrée séparée dans RTL. Ah oui. Oui, Donc ils avaient quelque chose à cacher. Ouais, c'est un nouveau couple que je vous demande Bravo. d'applaudir. Bravo. Regardez, il est tout rose de confusion. J'aimerais bien que ce soit. C'est une jolie histoire pour un vieux cochon, non? Oui. D'ailleurs, je l'ai présenté comme ma nièce. Elle a dit quoi? Oh, ça c'est le pastis. Elle a Attendez, dit c'est mon fauche tonton. Ah oui, mon fauche tonton. C'est mignon, fauche tonton. Mais ça vient pas de moi, ça vient de sa fausse nièce qui le Et traite alors, de vous fauche disiez un tas de choses, là, au-dessus d'un café, parce que je crois que Robert, il offre pas le champagne tout de suite. tonton. C'est hein. lui qui m'a payé le coup. Oui, mais Ah enfin, non, un petit pas coup. la première hein. tournée. 2 coups. Moi, je préférais te le mettre. Ah oui, 2 coups en 10 Deux coups. minutes. 2 coups en 10 minutes, c'est pas mal. Si. Vous avez pris des vitamines, Robert? Bah non, pourquoi? Quand il est avec moi, il n'a pas besoin de vitamines. Elle est ma vitamine. Mais voilà. Et de quoi vous parliez, alors? Parce que ça avait l'air passionné, hein? Projet d'avenir. Bah, on disait qu'on n'avait pas la frite, hein, c'est vrai en plus. Oui. On disait qu'on avait moyen la pêche. Voilà. Oui. Il vous disait qu'il avait il me dit, mais, une fais-vous- grosse frite dans son boc, non? Non, il m'a dit qu'il allait me la remonter. Quoi? Qu'il allait me le remonter. à me vous de le la remonter, remonter. le moral. Je lui ai dit que je remonterais le moral. Oui, c'est Ah ça. oui, oui. Il a dit qu'on l'appelait baisserais le ça. Saint-Bernard. Qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Non, Il non, va vous remonter quelque chose et vous baisser. autre chose, oui. Bien, alors messieurs, la place est prise, mais je vais quand même vous inclure dans le fan club de Mademoiselle Mergo. Mais il y a de la place pour plusieurs. Hein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Moi, je demande pas la permanence, à une visite hebdomadaire, c'est tout. Je suis Monsieur Tefal, moi, je n'attache pas. D'abord, un garçon qui, je connais ses goûts, ne crachera pas dessus. Bernard Mabille. Bravo, bravo. C'est Et vrai puis qu'elle est très excitante. Ah oui, Ah oui. oui. Puis là, elle a un jean qui remonte très haut, il fait soutien-gorge en même temps. Non, j'ai pas la poitrine basse à ce point-là, quand même. Faut pas exagérer. Ça va jusqu'à la taille. Ah, elle a un très joli décolleté. Puis elle montre qu'une épaule, je trouve ça plus excitant que les deux, hein. Ouais, Qu'est-ce qu'en ouais. pense le vieux cochon? Oui, oui, en effet, en effet. Et c'est l'épaule qui est du côté de Philippe Bouvard, d'ailleurs. Oui. Ah, mais elle peut... Oh, c'est Elle interchangeable. Oui. C'est un signe de Voilà. séduction. Ouais. Elle est très mignonne, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'invite, parce qu'autrement, hein... Ouais, oh, tu réponds de temps en temps. Oui, mais c'est pas ça qu'on attend de vous, mon petit. Oui, mais je le réponds de temps en temps. Non, non, vous êtes celle grâce à laquelle tous mes invités essaient de briller. Oui, C'est c'est vrai juste. Moi, je préférais la faire du Voilà, alors le plus galant d'entre nous, celui qui met le doigt dessus, et il ferait bien d'aller se laver les mains, l'amiral Olivier de Kersauzon. Oui. Vous vous rendez compte, cette brochette de mâle pour vous toute seule? Vous faites la fin de la brochette, vous? Bon, ça dépend, pourquoi pas, hein? Non, mais j'en Il y a ai... toujours des petits bouts de lard dans les brochettes. J'en ai connu de plus moches que vous, mais aussi de plus belles. Il y a des petits bouts de lard et des petites saucisses de cocktail. Hein. Bah oui, ma merguez chez la mergouillette. Bah, Bobby, vous avez l'air Bobby, il est complètement Mais choqué. non, parce que j'avais une petite histoire à raconter, mais elle est tellement enfantine que je ne le fais plus. Monsieur, racontez votre histoire, mon Bobby. Bah, c'est un cambrioleur, la nuit, dans une rue, il passe devant une villa, il voit chien méchant. Deuxième villa, attention aux chiens. Troisième villa, attention aux perroquets. Il dit, oh, perroquet, quelle importance.
il fracture, il voit un perroquet dans sa cage, il commence à ouvrir le coffre-fort, puis il regarde le perroquet et lui dit « Alors, c'est à toi qu'il faut faire attention ?» Et le perroquet fait « Dick, viens Dick !» Ah oui, très beau. Elle est excellente. C'est adorable, Bobby. Oui, hein. Moi, ça me charme énormément. C'était Dick Rivers, non? Ça, c'est une histoire comme ça. Pour moi, c'est émouvant. Puis c'est mon petit cœur de jeune fille qui tout à coup s'ouvre. Cher Bobby. Complètement. Cher Bobby. Vos beaux yeux, cachés derrière vos lunettes, expriment tant d'amour et de gentillesse à mon égard. Comment voulez-vous que je n'en fus point touché? Les paroles que vous me dites, la façon dont vous approchez maladroitement votre grosse main de la mienne posée sur mon jean, parce que je me gratte. Avec tant de douceur et de délicatesse, ne peuvent que m'émouvoir, cher Bobby. J'ai lu vos livres, ça m'a aidé à dormir plein de fois dans la détresse. La plus belle lettre d'amour de l'année. Cher Bobby, je veux bien coucher avec vous, mais pas dîner. C'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours aller au restaurant avant? Oui. Ça m'énerve. Toi, tu vas directement au Radada. Toujours dîner, café, pousse café. Non. Pastis. Ah, pas avec moi, hein. Moi, tu me demandes. Moi, tu me demandes, on couche tout de suite et je bouffe après. Alors là, il n'y a pas d'angoisse, hein. Là, il fait fort. Hein. Olivier. Oui, mais elle aime ça, regardez. Je sais pas si vous êtes pas un peu trop romantique pour elle, finalement. Non, non, Bobby, restez comme vous êtes. Ne changez rien. Restez comme vous êtes. Change pas. Gardez vos beaux yeux ouverts et votre braguette fermée, cher Bobby. Bon, voici la première citation. Mais il est toujours rose, hein, Robert Sabatier. C'est les Bonne deux petits mine. coups avant les... Ah non, c'est moi qui ai pris les 2 petits coups. Oui, c'est bien ce qu'on disait. Ah, on est poète, mais de temps en temps, hein. On n'en est pas moins homme. Eh oui. Mais vous vous étiez donné rendez-vous avant? Vous vous êtes rencontrés par On s'est hasard? rencontrés par Oh, hasard. on va c'est pas ça. tout dire. Hein, Et je on n'ai va rien pas fait tout pour dire. chercher à Va lui me plaire. Je n'ai rien fait pour chercher à te plaire. J'ai rien fait pour chercher à le plaire. J'étais là, je c'est l'ai tout. vu, il était tout rose, il avait l'air de me désirer follement. J'ai bu de café avec lui, j'ai gratté dans les yeux, il s'est mis à baver ce cochon. C'est un cochon, c'est un cochon, c'est un cochon. Sabatier, c'est un gros dégueulasse, mais il est tellement gentil. Les cheveux blancs, ça vous rassure? Je m'en fous. Oui. Je n'ai pas besoin d'être rassuré. Oh, mais c'est un poireau, ça, Datier. Cheveux blancs que vertes, hein. C'est écolo. Bon, une citation que nous envoie Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « Il est plus fatigant de parler avec un imbécile que de marcher avec un cul de jatte. » Français mort. Alors, cette personne, bien sûr, française, C'est une femme. morte, une femme. C'est une femme. Et nous avons dû en parler une fois en 15 ans. Ouais. Une fois en et 15 c'était ans. la 3e année qu'on en a parlé. Non, il y a moins longtemps. C'est un mardi. Elle a écrit des bouquins? Elle a écrit des bouquins. Des bouquins. Au 19e siècle, Non, non, non. Non, non. Elsa Triolet. récemment. Elsa Triolet. Bonne réponse de l'amiral. Où il a une bonne mémoire, il se souvient de la précédente Non, c'est un question, autre- où il a non. une bonne vue, il a regardé ma Non. fiche. C'est pas vrai, c'est un auteur que beaucoup de j'adore. Je sais femmes. pas si vous avez lu Le Rossignol, sauter à l'eau et tout ça là. T'as lu ça? le premier accro coûte 200 francs. Non, Elsa Triolet, t'as lu? C'est une écriture. C'était son prix Goncourt, ça, C'est non? une très belle écriture. Oui, c'est vrai qu'elle a, Oui, elle a eu le prix Goncourt. Le prix Goncourt, oui. Mais à une époque où vous ne le décerniez pas encore. Ouais. Deuxième citation de Monsieur Raoult de Magnac, qui a dit « Le sexe est une des 9 raisons de la réincarnation, les 8 autres sont sans importance. Woody Français. Allen. » Pas français. Anglais. Non. Américain. Américain. Mort. Twain. Mort. Marx. Réincarné. Pas Karl, hein? Fourth. Et Ambrose Bierce. un homme qui a beaucoup vécu à Paris, dans le quartier... Hemingway. Non, dans le quartier de Pigalle, Blanche. Ah, Miller. Oui, Henri Miller. Bravo. Bonne Bravo. réponse de Bernard Mabille. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Well d'Alençon.
Chez certains animaux, comme les insectes ou les gastéropodes, qu'appelle-t-on la pseudo-copulation? Quand ils font semblant. Quand Quand ils sont ils pédés. le font tout seuls. Non, Et que ça rend Quand ils sont sourd. homosexuels. non, Quand ils passent sur la bave Quand de ils l'eau. n'y arrivent pas. non, Quand ils se masturbent. non, Quand ils se grimpent dessus, comme ils le font parfois. non. Quand ils le font au mauvais endroit. Qu'est-ce que vous appelez le mauvais endroit? Les oreilles. Ah bon, tu nous rassures. Non, Quand ils sont collés l'un à l'autre, mais ils sont pas en train de copuler. non. Quand ils transportent un germe sur une fleur, par exemple. Oh, on le reconnaît bien là, notre Bobby. Un Bah germe oui, les sur une abeilles qui fleur. fécondent. Alors là, on se rapproche un peu. Ah bah quand ils font ça avec quelqu'un d'autre, avec une fleur. Oui. Lorsqu'ils sont trompés par l'aspect d'un végétal et qu'ils le prennent pour un partenaire, c'est comme... Comme vous au bois de Boulogne. Oui, oui. Ou le légionnaire Que je avec vous ai un vu en train de figuier, mimer un sapin de Noël comme un fou. Là. Et il disait enlève tes boucles d'oreilles, Morissette, alors que c'était juste des décorations. Qu'est-ce qui a donné la bonne réponse? Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Merci à vous, Bobby. Vous m'avez mis sur la Je vous ai mis sur la voie. Mais pas sur la voie. Je vous ai pas mise sur la voie publique. Voyons. Voilà, Monsieur bon, le bah, poète, là, il- voyons. Oh, mais le pauvre, il essaye de se mettre à la hauteur. Il n'y a pas que la Il braguette. arrive pas. Il n'y a pas que la braguette qui se dégrafe l'esprit aussi. Hein Sabatier. Oui. Kersozon. Hein Deux Kersozon. Vous l'écrivain sérieux, tu sais pas quoi, en train de déraper complètement. Oui. Emporté par l'odeur de la femelle, vous tombez oui. là. C'est Mermoz en vrille, hein. Mermoz en vrille. Non, mais vous vous rendez compte ce qui pourrait nous arriver si nous, on rencontrait davantage de végétaux qui ont l'allure d'une femme? Oh, ben il y a la fiancée du légionnaire. Oui, le figuier, le Il y a cactus. Ricazaraï aussi, qui ressemble à un végétal. Mais vous avez connu, vous, la fiancée du légionnaire? Non. 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 Non, non. C'est la chèvre ou le figuier? Ah, c'est Non, le figuier c'est- quand il n'y a pas de chèvre. Ah oui. J'ai rien compris, moi. Figuier vrai, de en Barbarie, quoi. Le fruit du figuier. Oui. Oui. Ah bah c'est le canard de Barbarie. Ah non, il y a aussi le canard, mais Ah ça oui, c'est on n'a pas toujours un canard. En Orient, ça. Oui. Vous m'expliquerez, Bobby? Pardon. En plus, il est sourd. je vous explique. Vous m'expliquerez, Bobby? Oui, je vous expliquerai. Le légionnaire est un homme, Ouais. mais cet homme manque parfois de femmes. D'où le figuier. D'où le figuier. L'autre figuier, ouais. Qui est, paraît-il, ce qui ressemble le plus à la femme, pas sur le Oui, plan du je caractère, vois, parce je que le passe figuier devant est un d'humeur figuier, très je me dis, égale. Tiens, salut Martine. Puis, tu vois, je me trompe. Non, mais en quoi ça ressemble? Et devant un bananier, tu dis bonjour Marcel. Bonjour Marcel, ça va C'est moi, Mergouillette, je me promène dans la forêt, ça va. De Madame Casier, qu'a découvert le physicien Röntgen. Ah, ben le principe de Röntgen. Non, c'est un rayonnement Oui. dû à un rayonnement nuisible pour l'individu. C'est de la À la radioactivité. fois nuisible et rayons Non, c'est utile. c'est une certaine catégorie. Les de rayons radioactivité. X, a dit Bernard Mabille. Bravo. Bonne réponse. Merci à l'amiral. Merci, non. J'ai Non. dit merci à l'amiral, je peux pas Ah dire bon mieux. Ben oui. Mais oui, Ben oui. Oui, oui. Voilà. Je me méfie quand il vient m'embrasser parce que je protège mes fiches. Hein. Ouais, hélas. Il y a les réponses suivantes. Ah, question de Monsieur Tabard d'Albert. Quel philosophe prônait, entre autres théories, qu'il fallait manger en public, vivre nu, se masturber et manger ses parents morts? Celui qui vivait dans un tonneau. Oui. Voilà. Comment Bon, ça bah, Diogène. Diogène. Bonne réponse de Robert Sabatier et de l'amiral. Ça fait une bonne journée, ça, se masturber en public avant de manger ses parents. Hein? C'est bien pour la fête des mères. Ça va, maman? Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Philippe Bouvard, Bernard Mabille, Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergo et Robert Sabatier étaient les grosses têtes du 10 juillet 1992 et sont vos grosses têtes dans la nuit des temps.
De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Que doit faire une personne qui visite Rome pour y revenir un jour? Jeter des pièces dans la fontaine de Trévi. Oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. Merci à l'amiral. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent racler le fond de la fontaine? Oui, régulièrement. Oui. Il doit y avoir de l'argent, hein? Oui. Il y a ça aussi à Saint-Louis, au Missouri. Il y a un endroit où on jette des pièces. Ils ont un gros aspirateur et tous les soirs, ils aspirent toutes les pièces. C'est un parc-mètre. Oui, comme un parc-mètre. Exactement. Vous êtes déjà allé à Rome? Non. Demandez à Bobby de vous y amener. En voyage de noces. On te fêtera des pièces. Ouais, il t'emmène, je vous y retrouve. On ira voir les catacombes. Il y en a à Paris aussi. Enfin, des anciens. Pourquoi vous voulez qu'on aille voir les catacombes à Paris? Non, c'est vous qui le proposez. Bon, écoutez, il faudrait savoir. Bon, d'accord, ok. C'est un couple dynamique, hein. Ça va, oui, ça va. Et toi, ça va, moi, ça va, oui. On sent un entrain rare dans une atmosphère survoltée, quoi. Mais c'est nouveau, notre idylle est toute neuve. Oui. Dis donc, heureusement qu'elle est neuve, parce que quand elle sera un peu usée, dis donc, vous allez parler en braille. Mais non, mais c'est la timidité. Non, c'est bien, les catacombes de Paris, je lui montrerai les os. Ça va la passionner. En particulier. Peut-être un os à moelle, non, quand même? Oui, peut-être. Un petit cartilage, oui. Mais vous préférez pas plutôt l'emmener à Venise? Je l'emmènerai bien à l'hôtel du coin, mais elle voudra pas. Tu verras les eaux à Venise aussi. Venise, vous connaissez pas non plus? Non, je connais pas. Non. Tu connais rien? Rien, mais alors vraiment rien. Ah ouais, c'est une gamine, elle s'est fait plus les parkings que les grands hôtels. Et la Bretagne, non? Non, en plus, non. Non plus? Non. Comme on n'a pas beaucoup de temps, dites-nous plutôt où vous êtes allés. Deauville, Dunkerque, Nice. Voyons. Ensemble, c'était un forfait ou... Non, voilà, ça y est. Je connais bien la on peut encore l'épater à peu de frais, hein. Ah ouais, Les pâtés de campagne, ouais. Je lui montrerai Aubervillier. Ah, je connais. Je suis née à Aubervilliers, alors. 4 chemins. Vous connaissez les 4 chemins? 4 chemins. Moi, je suis née là-bas. Voilà. Je suis née là-bas, j'ai une petite fleur d'Aubervilliers. Petite fleur d'Aubervilliers. Je suis née aux 4 chemins. Mon cher Robert. Question de Monsieur Saint-Vril de Ronchin. Par qui fut établi le calendrier révolutionnaire? Fabre d'Églantine. Fabre d'Églantine. Bonne réponse de Robert Sabatier. Dutour n'est pas là, il faut bien que j'essaie. De Monsieur Joulin de Folkestone. Quel fut le premier gouverneur hollandais de New York? Peter Stuyvesant. Oui, bonne réponse de l'amiral. Eh oui. De Madame Daran. Pourquoi ne peut-on pas observer d'organes vivants au microscope électronique? Parce que ça les tue. Parce que ça va trop vite. Non. Parce qu'il n'y a pas d'organes vivants suffisamment petits pour être observés par un microscope électronique. Oui, bien sûr aussi. Si, moi par exemple. Parce qu'on ne voit rien au microscope. Parce que dans si on ne voyait rien au microscope électronique, il n'y en aurait pas. Dans le microscope électronique, il y a des rayons, quelque chose comme ça qui tuent C'est pas ça que c'est que ça. Qui les transforme, qui les métamorphose. Quelles sont les conditions requises par l'utilisation du microscope électronique? Non. La chauffe? Bon. Non. Une température ou un froid? La lumière? Non. Un laser? Il y a une condition sine qua non et celle-là, elle exclut qu'il y ait un organisme vivant. On peut pas le fixer sur la plaque? Non. La lumière? Non. Un milieu anaérobique? Ah, pire que ça. Un milieu complètement hostile à toute forme de vie? Oui. Un milieu gazeux, alors? Non. Un milieu sans gaz aucun, d'un vide total? Sans oxygène? Le vide total. Bonne réponse de l'amiral. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.